c'est qu'on a percé le secret d'Amixem, et son secret, c'est... Est-ce qu'on connaît vraiment ses youtubeurs préférés? Et si je vous disais que sur ces 7 derniers mois, Amixem a réalisé plus de 50 vidéos, dont 60% sont des formats réaction. La tête qu'il fait le plus souvent est celle-ci, et son mot préféré est les pires. En vrai, ça, tout le monde le sait. Mais je pourrais aller encore plus loin en déterminant quels sont ses concepts les plus regardés, corréler ça à ses miniatures, ses featuring, ou bien la durée de ses vidéos par exemple. Et ainsi découvrir des choses dont même Amixem n'a peut-être pas idée. Vous l'avez compris, aujourd'hui on passe la chaîne d'Amixem au peigne fin, grâce à la puissance des statistiques. Mais avant de faire appel à un maître statisticien, donc par définition pas moi, on va récolter un maximum de data sur la chaîne d'Amixem. Et c'est ça qu'on va exploiter pour découvrir les dessous de son succès. Ok, donc on est sur Social Blade. Ce site regroupe tout un tas de données sur les influenceurs en général. Ici on voit les statistiques des dernières 50 vidéos d'Amixem. Je vais moi-même aller à la pêche aux informations en regardant chacune de ces vidéos. Bon, je vous ai passé la phase où je récupère toutes les données, c'était assez long. Voici notre magnifique tableau. Donc on a le titre de chaque vidéo, le nombre de caractères dans le titre, la date de sortie, le nom du et c'est 50% de miniature, c'est le concept de la vidéo, on a des réactions des gens à l'intérieur, la vidéo, le commentaire. Et enfin on a les gens avec qui Amixem a fait des featuring. J'ai pensé à ces données là, mais si vous avez des idées et que vous voulez que je refasse ce concept avec d'autres données, n'hésitez pas aussi à le dire, je prendrai en compte et puis j'essaierai de le faire un petit peu différemment. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir interpréter 2-3 choses. Quelque chose que je trouvais assez rigolo à voir, c'est dans ces titres, quel est le mot qui revient le plus souvent, et comme vous vous y attendez, c'est les pires. Alors sur les miniatures c'est assez intéressant, j'ai essayé de voir quelles sont les expressions qu'il utilise le plus, et donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, 36% de ces miniatures il est mort de rire, 12% interrogatif, 26% étonné, parfois il mélange un petit peu deux expressions en même temps. Il peut être interrogatif mais en même temps mort de rire, c'est un peu l'expression de visage what the fuck mais qui est assez difficile à retranscrire. Plus de 50% du temps dans les miniatures d'Amixem il n'y a pas de symbole. 22% du temps, il y a des points d'interrogation et 14% des flèches. On voit que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Ça me faisait marrer un petit peu de voir comment est composée une miniature en général. Maintenant sur les statistiques des vidéos en elles-mêmes. En 50 vidéos, Amixem a fait à peu près 144 millions de vues. J'avoue que je me rendais pas compte, mais effectivement, en moyenne, ces vidéos font à peu près 3 millions de vues. Donc déjà, de ce côté-là, c'est assez impressionnant. Je viens de me rendre compte d'un truc assez ouf. Lorsque je trie par nombre de vues, on voit que celles qui sont le plus regardées et qui remontent directement, ce sont les vidéos avec les pires dans le titre. Il y en a 8, donc c'est tout juste énorme. Alors, est-ce que c'est les mots les pires ou alors c'est le concept qu'il y a derrière? Je pense que c'est un peu des deux. C'est assez fou. Donc justement en parlant de ces vues, ça peut varier de 1,5 million à 5 millions de vues. En moyenne les vidéos d'Amixem font à peu près 18 minutes, ce qui me paraît vraiment énorme. Sur les 50, sa vidéo la moins longue a fait à peu près 5 minutes et sa plus longue a fait à peu près 35 minutes. En moyenne Amixem a à peu près 12 660 commentaires en dessous de ses vidéos. Sa vidéo avec le plus de commentaires c'est Je réalise le rêve des gens avec 145 000 commentaires. C'est beaucoup plus que sa moyenne habituelle. Et pourtant, c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues. C'est pas parce qu'il y a énormément de commentaires qu'une vidéo va devenir virale. En l'occurrence, si moi j'avais fait 3 millions de vues, cette vidéo aurait été virale, mais pour Amixem, 3 millions de vues, c'est pas une vidéo virale puisque c'est dans sa moyenne. Quelque chose de très intéressant parce que ça définit l'identité du youtubeur, c'est quels sont les concepts qu'il réalise. J'ai relevé sur ces 50 vidéos, Amixem a réalisé 60% de format réaction, 10% de jeux en extérieur, à peu près pareil de jeux en intérieur, de la musique, des voyages. En globalité, Amixem fait beaucoup de formats réaction. Et sur ces 10 vidéos les plus vues de l'échantillon que j'ai pris, eh bien 9 sont des vidéos réaction. Donc c'est quand même révélateur que ce format fonctionne. D'ailleurs, lorsque je trie mon tableau par vue, les vidéos qui font le moins de vues finalement, ce sont toutes les autres. Bon, après, dans ces 50 vidéos, il n'y avait pas le Battle Royale géant, ce genre de vidéo qui a buzzé. Donc comme quoi, ça se vérifie pas pour toutes ces vidéos. On va refaire cet exercice de voir ces 10 vidéos les plus regardées avec le type de réaction qu'il fait sur sa miniature. Et là, on s'aperçoit que les réactions qui reviennent le plus, c'est quand il est mort de rire. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'une preuve, hein, mais quand on regarde ces vidéos les moins regardées, il y en a très peu où il fait sa tête mort de rire dans la miniature. Alors évidemment ça peut être une cause comme une conséquence. Ça peut être une cause parce que les gens voient sa tête mort de rire en miniature et donc leur donne envie de cliquer. Mais ça peut être une conséquence parce que finalement la cause première serait que les vidéos dont le concept est quelque chose où on se marre beaucoup, eh bien c'est ça qui fait cliquer. Ce que je veux simplement dire c'est qu'il y a plein d'autres données et qu'on ne peut pas simplement se baser sur ça. Bon, j'étais déjà super content d'avoir appris quelques petites choses sur la chaîne d'Amixem.
et j'espère que vous aussi d'ailleurs, mais à ce stade j'avais envie de savoir qu'est-ce qui influence réellement le nombre de vues, et comme on s'en est rendu compte, ça varie énormément d'une vidéo à l'autre. Il me fallait une analyse poussée, j'ai donc fait appel à un statisticien. Je lui ai fourni le tableau que j'avais réalisé avec toutes les données, et je lui ai demandé, voilà, avec ça, essaye de me déduire qu'est-ce qui influence le nombre de vues. Il m'a répondu gentiment en me disant, si on cible le nombre de vues spécifiquement, il faut avoir des connaissances sur les ANOVA, le test de Fisher dans un premier temps, ASP, analyse en composantes principales. Bien entendu, il faut aussi connaître les éléments statistiques comme le R carré, la variance et l'écart type, la moyenne, les résidus, la modélisation linéaire. J'ai quand même commandé une prestation chez lui, on va voir ce qu'il nous a donné. Dans un premier temps, je vais essayer d'interpréter par moi-même, et si vraiment je galère, je lui demanderai tout simplement de me faire des schémas, une notice, et puis on pourra réinterpréter ça derrière. Ah ouais, mais ça rigole pas. Il m'a sorti je sais pas combien d'Excel. Oh là 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 là. Ah ouais, ça va être chaud à interpréter par soi-même. Bon, je ne vais clairement pas filmer cette séquence où j'essaye de déchiffrer les statistiques. Je vais en amont regarder les résultats, mais comme vous le voyez, ça a l'air assez dense, et je vous fais un résumé juste après. Je vous tiens au courant. Bon, comme vous le voyez, ma barbe a poussé, quelques jours se sont écoulés, j'ai analysé les résultats que m'a donné le maître statisticien. J'ai donc fait des recherches sur Wikipédia, j'ai ressorti mes cours de statistiques, et finalement, j'ai recontacté mon ami mathématicien parce que j'étais en galère tout simplement. Je lui ai donc demandé un document qui me permettrait d'interpréter ces résultats. Donc il m'a sorti ce qu'il appelle une petite notice de 3 pages sur lesquelles il a résumé toutes les analyses qu'il a faites, tous les calculs qu'il a effectués. Moi j'ai lu toute la notice et je sais déjà qu'est-ce qu'il a remarqué ou non. On va commencer directement par ce qui est très intéressant. Il a fait ce qu'on appelle un tableau de contingence. C'est une méthode qui permet de trouver des dépendances entre certaines variables. Je vous lis ses résultats. Les vidéos qui ont le plus de vues, c'est-à-dire au-dessus de 3 400 000, n'ont aucun symbole, ou alors des flèches. Donc d'après cette analyse, avoir une flèche ou rien du tout sur la miniature serait marqueur d'un nombre de vues élevé. Pour ce qui est du concept, il s'agit de la modalité réaction qui a le plus de succès. Donc c'est ce qu'on avait déjà pu remarquer, là-dessus son analyse confirme notre hypothèse. Tandis que les modalités animation et annonce ont le moins de vues. L'expression liée au plus grand nombre de vues semble être MDR, donc les visages quand il est mort de rire. C'est également ce qu'on avait vu. Et là il écrit une note à la fin, c'est la note fatidique. Cette analyse est succincte car il est inutile de rentrer plus dans les détails avec ce tableau. Les valeurs sont biaisées par une surreprésentation d'une modalité par rapport à une autre pour chaque variable. En gros, ça veut dire que les hypothèses que j'ai faites plus l'analyse qu'il vient de faire, ça n'a aucune valeur scientifique, ça ne prouve rien du tout. Et pourquoi ? Tout simplement parce que prenez le format réaction par exemple. On avait identifié que sur les 10 vidéos les plus vues, 9 étaient de format réaction. Or, le format réaction sur la chaîne d'Amixem est majoritaire, donc c'est un peu moins surprenant. Après, c'est vrai que quand on regarde le tableau et qu'on le classe par nombre de vues, on voit quand même que c'est ce format qui remonte beaucoup, mais ça ne prouve rien et je vais vous dire pourquoi. Tous les autres tests qui ont été effectués grâce à mon tableau par ce mathématicien, n'ont donné aucun résultat. Corrélation de Pearson, régression linéaire, ACP, test de Sheet, ANOVA, tout ça n'ont révélé aucune dépendance entre les données que j'ai récoltées et le nombre de vues d'une vidéo. J'en suis pas resté là, évidemment, j'avais envie d'en savoir plus, donc j'ai recontacté notre statisticien préféré et je lui ai demandé à quoi ce serait dû, et donc sa réponse a été tout simplement il n'y a pas assez de données. Alors il a quand même fait un dernier test pour essayer de contrebalancer le fait qu'il n'y avait pas assez de données, et le résultat est strictement le même. Donc en tout cas il y a quelque chose que je peux déduire de cette vidéo, c'est qu'on a percé le secret d'Amixem, et son secret, c'est qu'il n'a pas de secret. D'après les 50 vidéos sur lesquelles j'ai décidé d'avoir des données et de les faire analyser, Amixem n'a pas de secret, puisque rien de tous les critères que j'ai analysés n'ont réellement d'impact sur le nombre de vues de ces vidéos. J'en tire quand même ce résultat et j'en suis très content. De mon côté, si j'arrivais à avoir un échantillon représentatif de la chaîne d'Amixem et beaucoup plus gros, peut-être que là on aurait remarqué des critères qui se dégagent, notamment les formats réaction. Je pense qu'on peut pas le nier, c'est un format qui marche super bien sur sa chaîne. Lui a plus de données que moi et il doit le savoir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de technique sur YouTube. Un truc qui ne marche pas du tout par exemple, c'est le fait de demander à son audience de s'abonner à sa chaîne. Ne vous abonnez pas s'il vous plaît.
J'ai conscience qu'Amixem possède toute une interface pour analyser ces données. YouTube met à disposition un nombre incalculable de data pour les créateurs, mais c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'analyse d'un expert. Donc j'espère qu'il pourra d'une façon ou d'une autre utiliser mon travail et que de votre côté, vous avez appris des choses. Si ce concept vous a plu et que vous voulez le voir sur un autre YouTuber, eh bien dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et sur ce je vous dis ciao.